Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage qui m'a marqué. Il s'agit de Manigoldo du Cancer, de la série spin-off The Lost Canvas. Effectivement, un personnage qu'on aime beaucoup puisque on a tellement détesté Deathmask dans la série originale qu'aujourd'hui, avec Manigoldo, Madame Teshirogi a totalement réhabiliter le chevalier du cancer, et ça c'est plutôt cool. Je kiffe totalement, effectivement, et je l'assume complètement, malgré les commentaires que j'ai pu avoir, j'assume complètement être un fan inconditionnel de The Lost Canvas. Je ne cracherai jamais sur la série originale, qu'on soit bien d'accord, mais j'adore The Lost Canvas, et pour moi, c'est le meilleur spin-off Senseiya, tous les spin-offs confondus. Voilà, je le dis, c'est mon avis, c'est mon choix, je ne dis pas qu'il faut absolument être de mon côté, mais pour moi, The Lost Canvas, c'est vraiment génial. Malgré les gens qui l'aiment pas, et ben écoutez, tant pis pour vous, en tout cas, moi je kiffe ça, et Manigoldo est un des personnages les plus marquants de cette œuvre. Allez, c'est parti, on va passer au générique, et ensuite, on va faire une petite rétrospective du personnage, d'accord, sans trop spoiler, parce que j'ai envie que vous découvriez, pour ceux qui l'ont pas encore lu. Mais tout de suite, générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Allez, petit résumé de notre ami Manigoldo, chevalier du cancer, qui était le disciple de Sage, hein, donc le chevalier du cancer de l'ancienne génération, qui est devenu le grand pop. Et là, effectivement, on a un chevalier qui est totalement différent de son compère que nous connaissons de la série originale. C'est un personnage, alors, assez arrogant quand même, hein. Il est très confiant en lui, mais de toute façon, c'est un chevalier qui a été, si vous voulez, abandonné. C'était un orphelin qui a été recueilli par Sage, donc c'est un personnage qui voit les morts, hein, qui effectivement a une sensibilité qui permet d'être le chevalier du cancer. Son fait d'arme, effectivement, comme vous pouvez voir sur les photos, ça a été son combat contre Thanatos, où il apparaît sur l'échiquier, et effectivement, il combat, et effectivement, ils arrivent à sceller Thanatos avec Sage, son maître, et c'est un très beau combat, et l'un des meilleurs combats de l'animé, hein, puisque effectivement, on n'a pas tout eu. Au niveau de l'animé, comme vous le savez, de The Lost Canvas. D'ailleurs, les amoureux de la série originale se moquent ouvertement, hein, du fait que ça n'a pas fini, donc que le dessin animé n'a pas été terminé. J'ai beaucoup aimé son histoire dans le Chronicle. J'ai beaucoup aimé le traitement de ce personnage. Ça a été vraiment un personnage très intéressant à suivre. Bon, il disparaît assez rapidement du spin-off, puisqu'effectivement, voilà, sans spoiler, les Chevaliers d'Or tombent les uns après les autres. Donc voilà, c'est un peu compliqué de ce côté-là, parce qu'on aurait voulu s'attacher encore plus. Mais Manigoldo est un personnage, et notamment son apparition auprès de Tenma une fois qu'il a disparu. Voilà, tout ça, il faut vraiment que vous lisiez, ne serait-ce que les Chronicles, et puis ensuite de lire effectivement la série originale. Je trouve que c'est quand même très intéressant, et ils ont su réhabiliter le chevalier du cancer. Alors oui, c'est facile, je suis d'accord avec vous. On prend des personnages originaux, ceux qui n'ont pas été bien développés, et on les développe un peu mieux dans un spin-off. C'est la facilité, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche à partir du moment où c'est bien fait. Ses attaques sont un peu plus développées, hein, il y en a un peu plus que Deathmask par exemple, et puis bien sûr ils sont arrivés à créer l'ambiguïté chez ce personnage. Il est ni méchant ni gentil, enfin il est plus gentil que méchant, mais voilà, il y a une part grise en lui qui fait que il n'est pas tout blanc et pas tout noir, et ça j'ai beaucoup aimé sur Manigoldo. Je veux pas vous spoiler plus, moi je veux que vous lisiez le manga. Je suis un fervent admirateur de The Lost Canvas, vous le savez. On y va, et maintenant on passe à la suite. Et oui les amis, là on a eu effectivement une petite rétrospective du personnage, mais on va passer maintenant à la Manigoldo de Shine Time, et on va effectivement, merci hein, les marques alternatives, de nous sortir du Lost Canvas. Ça nous permet effectivement de vous présenter autre chose qu'une énième recolo, une énième revival.
j'en peux plus. Euh, donc effectivement, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir des nouveautés et même si ça ressemble beaucoup, effectivement, hein, aux armures originales, qu'on soit bien clair. C'est pas pour me déplaire, vu que vous savez que j'adore l'armure du cancer. Je la kiffe. Donc, on va passer tout de suite à la petite review de notre ami Manigoldo de Shine Time. Allez, place à la review de notre ami Shine Time, Manigoldo Shine Time, avec une boîte d'hommage, hein, effectivement. L'autre firme fait des boîtes avec les effigies des chevaliers. Bon, bah là, c'est des boîtes, voilà, avec marqué cancer dessus, hein, rien de fou, c'est une boîte noire. Mais bon, au moins, c'est pas une boîte tout en carton. Donc, j'ai envie de vous dire, ça fait le taf, même si les illustrations de Lost Canvas sur l'autre firme est quand même beaucoup mieux. Voici le blister. Un blister comme une mythclose officielle, hein. Avec le personnage à l'intérieur du blister, avec les différentes pièces. Et effectivement, on a un petit sachet à côté, hein, un petit sachet avec les visages. Ici, vous pouvez voir, hein, donc du coup, les visages, les mains, les paires de mains, les cache-mains. Et on a aussi des pièces supplémentaires. Alors, je pense que c'est pour 2 Theros. Je peux peut-être me tromper, mais voilà, c'était une place, un truc en plus. Alors la cape, je ne l'ai pas utilisée, vous verrez, j'ai pris une autre cape. J'aime pas du tout les capes de Shine Time. Les capes en tissu comme ça, déjà, elles sont trop brillantes pour moi. Et en plus, là, elle avait un défaut, c'est que elle était trop, la boucle était trop grande. Voilà, là, je vous la fais tourner sur elle-même pour vous montrer sans cape à quoi elle ressemble. Pose très classique, rien de fou. Juste pour vous montrer. Alors, j'ai un petit défaut au niveau des pieds. Les pieds, j'arrive jamais à les mettre à plat. J'arrive pas à avoir vraiment une position plate des pieds, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai rechangé les pieds pour voir si ça venait de là, mais non, les pieds, je les ai bien mis le gauche et le droite, hein. Je n'ai pas eu d'inversion au niveau des pieds, mais voilà, un peu de difficulté, là-dessus. J'arrête le plateau tournant pour vous montrer éventuellement ici la figurine d'un peu plus proche. Vous verrez que cette vidéo a été faite en plusieurs fois, en plusieurs temps, une fois le soir, une fois la journée, ce qui fait qu'on n'a pas la même luminosité sur tous les plans. Mais c'est un peu voulu, hein, c'était vraiment pour vous montrer différents types de luminosité. Puis aussi parce que ma vie de famille fait que des fois je dois arrêter la vidéo pour la recommencer le lendemain. Et oui, c'est ça, la vie d'artiste. Comme vous pouvez voir, c'est une très belle figurine. Voilà, c'est une mythclose qui est vraiment magnifique. Là, j'ai voulu le mettre avec un morceau d'échiquier de ma statue de Manigoldo et de Thanatos. Et ici, effectivement, on a une petite pièce d'échiquier, mais bon, j'aurais dû la trouver un peu plus petite, mais bon, c'était pour faire le clin d'œil. J'ai mis une cape d'une autre mythe, puisque voilà, la cape, je l'aimais pas du tout. Je la trouvais vraiment pas jolie, et celle-ci, du coup, un peu plus mate. Et je trouve qu'elle fait un peu plus l'affaire. Pas de défaut particulier sur cette figurine. Le casque tient bien, les épaulettes tiennent bien, tout tient bien pour une fois, juste ce problème de pied qui tient. Je suis pas arrivé à les mettre vraiment droit, c'était assez particulier, j'arrive vraiment pas à les mettre à plat, quelle que soit la position de la figurine, mais bon, après je suis quand même arrivé à trouver quelque chose qui correspondait, donc ça j'étais plutôt content. Après voilà, j'ai fait, vous verrez, hein, il y a quelques photos qui vont vous permettre de voir. Déjà avec une autre luminosité, parce que là j'avais mis une lumière indirecte dessus, ce qui fait que voilà, c'était pour faire ressortir les éléments d'armure. C'est une armure qui est très belle. J'ai pris la version The Lost Canvas et je n'ai pas pris la version Senseiya, puisque ils ont sorti avec les mêmes couleurs que Deathmask. Donc là, ils ont sorti effectivement la version The Lost Canvas. Pour moi, de toute façon, c'est les versions Lost Canvas que je veux. Je ne veux pas les couleurs Senseiya. L'armure du cancer, je l'ai déjà en 4 ou 5 exemplaires. Ça va aller. Je pense que c'est bon. Donc, du coup, je suis parti sur effectivement la version Lost Canvas et j'ai beaucoup aimé le design de l'armure qui est très fidèle, hein, pour moi au manga. J'ai beaucoup aimé, ou à l'animé. C'est franchement, honnêtement. Alors, je suis pas un type qui va vous faire de l'accurate en disant ah oui, mais là, cette partie-là, etc., ne correspond pas exactement. Franchement, dans l'ensemble, ça rend très bien.
J'ai beaucoup aimé, cette figurine-là. On va passer maintenant, une petite vidéo à l'extérieur avec les photos également. Allez, place à comme d'habitude, hein, vous me connaissez, à une petite séance de shooting à l'extérieur. J'ai essayé d'en faire plusieurs photos. Alors, la difficulté, c'était quoi? C'est que j'ai dû trouver un endroit où, on était abrité du vent, parce que c'était plutôt complexe de faire quelque chose, s avec la prise de vent sur la cape et cetera. Donc vous voyez, je me suis calé dans une espèce de rebord, là où j'avais déjà fait des photos, notamment de Shura. Voilà, il y a une vieille photo de Shura qui c'était exactement ici et là, on va voir le shooting. J'ai essayé d'utiliser, la Pandora Box du Cancer. J'ai essayé de jouer avec la cape. Effectivement, comme cette cape est très plaisante à poser, je crois que c'est une cape MST, je crois, hein, que j'avais dans un autre, sur un autre chevalier et j'ai essayé vraiment de faire, voilà, là, c'est une petite pose à l'abordage et ici, c'est, effectivement, pose avec, j'ai essayé vraiment de, vous montrer l'étendue de ce que je pouvais faire en extérieur en termes de photographie. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir lors de ce shooting. Bon, bah c'est une réussite tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À part les petits défauts, hein, liés aux marques alternatives, honnêtement, c'est une superbe figurine que j'ai eu entre mes mains. Elle a très bien rendu, vous avez vu, autant en intérieur qu'en extérieur. Alors j'étais un peu gêné pour les poses, soyons honnêtes, parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu compliquées à faire. J'ai pris beaucoup de risques parce qu'il y a quelques pièces qui sautaient, alors rien de grave, hein, en termes de... J'ai déjà eu pire que ça entre les mains, mais c'est vrai que les cache-mains, etc., j'ai eu peur de les perdre, le casque des fois qui tenait pas totalement, mais franchement dans l'ensemble c'est une vraie réussite. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo récapitulative du personnage de Manigoldo, plus la review, hein, je le ferai souvent comme ça, je profite d'une review pour parler du personnage, j'espère que ça va vous plaire. Je vous donne rendez-vous avec les Chevaliers d'Athéna début octobre sur Istres pour pouvoir se rencontrer in real life. C'est important de se voir en vrai, donc tous ceux qui voudront nous rencontrer, on sera à Istres au Éternellement Manga le 4 et 5 et on aura une surprise pour tous les adhérents des Chevaliers d'Athéna. D'ailleurs vous avez vu, cette vidéo a été effectivement pendant une semaine dédiée qu'à nos adhérents. Elle n'était disponible que pour les adhérents. On leur avait promis des vidéos un peu exclusives, c'est-à-dire des vidéos qui sortaient avant, mais celle-ci en fait totalement partie et j'espère que vous vous êtes régalé avec ce personnage de Manigoldo et cette figurine. Moi je me suis régalé. Vous avez vu, je vous avais mis le petit manga chronicle de Manigoldo, le temple du cancer. Hein, j'ai essayé de vous mettre ça. Il y a la statue derrière effectivement de Manigoldo. Voilà, hein, vous avez vu à un moment donné j'ai fait quelques petites vidéos. Mais j'adore ce personnage et de toute façon j'adore The Lost Canvas. Vive Senseiya! Vive The Lost Canvas et sachez que mois d'octobre, hein, c'est un truc de fou puisque on a la sortie de la BD de Jérôme Alquier, donc le volume 3, centré sur yoga, et nous avons aussi l'édition de la Final Edition, donc du manga que je vais acheter parce que j'adore le manga, voilà. Oui, ce n'est pas parfait en termes de graphisme, en termes de dessin, mais moi je suis un fan de Senseiya et j'aime pas tout ce qui sort, hein, vous le savez très bien qu'il y a certaines œuvres que j'aime pas trop de Senseiya, notamment Darkwing, où j'ai un peu de mal, soyons honnêtes, mais par contre j'ai très hâte d'avoir la Final Edition avec effectivement le chapitre 0 qui sera totalement traduit sur la mort d'Aiolos, hein, il me semble que c'est ça. J'ai déjà moi le manga original que j'avais eu avec la figurine de Seiya. Voilà les amis, trêve de blabla, je vous donne rendez-vous bientôt pour les salons des Chevaliers d'Athéna. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore laquelle ce sera, je manque un peu de temps, vous avez vu mes vidéos sont de plus en plus espacées, mais je vous ferai un truc de fou, je prends mon temps pour vous les sortir, j'espère qu'elle vous plaira, et si ça vous plaît, n'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, partage, bref, vous connaissez le truc, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.